Bonjour, le vrai journal commence. Bienvenue. Les députés nationaux n'ont pas pu avoir accès à l'Assemblée nationale suite à la décision du Conseil d'État de surseoir l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans une lettre, le Premier ministre demande au vice-premier ministre, ministre du budget Baudouin Maillot, de hausser le salaire des députés avec un complément de $2000 de plus. La lettre fait scandale dans les réseaux sociaux. Que vous avez bien fait de choisir. C'est parti. Pas d'accès à l'Assemblée nationale pour les députés nationaux suite à l'arrêt du Conseil d'État. Certains députés très fâchés se livrent au micro du vrai journal. Revivez l'événement comme si vous y étiez. Je suis Dominique Moulongo, princesse de Bayeke, élue du territoire de Leboudi, membre de la Mouka. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes devant le palais du peuple, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus parce que nous avions notre plénière, où nous devions élire notre premier vice-président, en remplacement de M. Kabound, l'honorable Kabound, qui a été destitué il y a 2 semaines ou 1 semaine. Et voilà, nous sommes là, nous trouvons le palais du peuple inondé, noir de monde de policiers. On leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne pouvez pas accéder à votre palais du peuple parce qu'il n'y a plus de réunion, ce sont les ordres qu'ils ont reçus. Voilà un peu de mots ce qui se passe. Les ordres émanent de qui? Personne ne nous explique clairement, ils disent que ce sont les instructions, le palais du peuple est fermé aujourd'hui, vous n'y accédez pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. On dit que c'est le Conseil d'État qui a instruit le général Kassongo d'empêcher le procureur. Instruit. Mais le procureur reçoit aussi des ordres en haut. De qui? Je ne sais pas. Il y a plusieurs hauts. Mais maintenant là, c'est l'Assemblée nationale qui est bloquée par parce que nous devons travailler. Ça ne va pas. Nous clamons vraiment l'indépendance de notre institution, la séparation nette des pouvoirs. Les cours des tribunaux, c'est un pouvoir. Nous également, nous sommes un pouvoir. Je crois que nous devons nous respecter mutuellement. Ça ne va pas. Nous commençons à toucher le fond. Nous n'avons pas remarqué ça de l'époque de Kabila. Nous n'avons pas remarqué ça dans l'époque de Mouzé. Et c'est quand même, nous commençons à toucher le fond. La démocratie fait un recul extraordinaire. La violation de tous les textes, la violation des droits humains, et c'est totalement inacceptable. Et c'est quand même extraordinaire pour le peuple congolais. Le motard, appelé communément Wewa, s'invite à la fête. Très fâché, il menace les députés et approuve la démarche du Conseil d'État. Regardez. C'est le vrai journal. En tout cas, c'est le vrai journal. Dans la image, on a sa justice. Justice à suspendre. Kabound a mon Conseil d'État. Conseil d'État, dans le non, non, makambo esalemi lelo kimia makasi naye mabeza makasi sokomakaka baloi loi ekoma likolo ya justice lokoyeba te eloko elingi esalema sikoyo tokobanda kobundakana mabunde biso mioko vis-à-vis tutu bangulongane nagwanu kumakofi oyoki anukuchansa kuchansa trop c'est trop. Prévu ce vendredi 12 juin, l'élection du remplaçant de Kabound
Kabound, poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été reporté sine die. C'est ce qu'a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, au sortir de sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Philippe Vompi nous en parle davantage. D'après la presse présidentielle, le bon fonctionnement des institutions ainsi que le processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI ont été au centre de la rencontre du chef de l'État Félix Tshisekedi et la présidente de l'Assemblée nationale Jeannine Mabunda. Le chef de l'État, qui suit très près les péripéties de la vacation à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, tient à la stabilité des institutions. Il ne doute pas d'une issue heureuse de cette question, indique la presse présidentielle. En ce qui concerne la désignation de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle précise que le chef de l'État s'est dit aussi confiant quant à l'aboutissement heureux de ces processus. S'agissant de la vacance au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, dont l'élection était prévue ce vendredi, reportée à une date ultérieure, après que le Conseil d'État saisit le commissaire général de la police pour faire respecter sa décision de surseoir le calendrier de cette élection au cœur des bras de fer entre le Conseil d'État et la Chambre basse du Parlement. Conséquence, l'accès au palais du peuple, siège du Parlement, est bloqué. La police s'est déployée pour empêcher la session portant élection du premier vice-président en remplacement de Kabound, prévu à 10h. C'est vers 14h que quelques députés nationaux ont finalement pu accéder et Jeannine Mabunda est arrivée et la décision a été prise, l'élection reportée à une date ultérieure. Affaire à suivre. La requête de Jean-Marc Kabound contre sa déchéance à l'Assemblée nationale suscite des remous au sein du microcosme sociopolitique congolais. Dernière date est celle de Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, qui estime que c'est une démarche insensée qui discrédite l'UDPS. Regardez. Mais c'est une démarche, à mon avis, qui est insensée parce que, d'abord, si sur 500 députés au Parlement, à l'Assemblée nationale, 17 seulement se sont opposés à la motion, ça veut dire qu'une très très large majorité de députés, quasi l'unanimité des députés, ont soutenu la motion. Ça veut dire que vous devez tirer les conséquences. Là où vous êtes là le fruit d'un compromis. Ce n'est pas un poste que vous avez acquis en tant que personne. Vous êtes à le fait d'un compromis. Et s'il n'y a plus de compromis autour de vous, que ce soit au niveau de vos députés ou au niveau de l'ensemble de l'Assemblée nationale, vous tirez les leçons. Un autre vous remplace et puis voilà, on va de l'avant. Vous allez en justice, pourquoi? Parce qu'en allant en justice, vous discréditez vous-même, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'esprit d'équipe. Deuxièmement, vous discréditez votre parti politique parce que vous voyez tous les tiraillements qu'il y a eu au sein du parti, et après toutes les menaces et tout, et vous discréditez l'institution à laquelle l'institution dont vous êtes membre. Donc, ce n'est pas bon. Je pense qu'il n'a pas été bien conseillé. Nous vous le disions, titre, une lettre du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba fait tollé général dans les réseaux sociaux adressée au vice-premier ministre, ministre du budget Baudouin Maillot. Dans la lettre, on peut lire dans son point 1 un complément de rémunération de CDF 1 900 000, soit un équivalent franc congolais de dollars américains de 2000 par député par mois. Une révision à la hausse de 50% de l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale. L'envie de permettre au gouvernement de réserver une suite appropriée à la demande de l'Assemblée nationale. Je vous charge d'examiner cette question en commission avec le ministre de Finances qui me lit en copie et me fait rapport dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, Monsieur le vice-premier ministre, l'expression de ma considération distinguée. Sylvestre Ilunga Ilukamba, une demande qui tombe pendant que des fonctionnaires, des enseignants, des professeurs d'université ont des salaires de loin moins que ceux des députés et ils ne savent à quel sein se vouer. Le peuple d'abord en péril. Jeudi 11 juin 2020, une audience a été
concentré à la plaidoirie de toutes les parties impliquées dans le procès 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques Congolais rencontrés n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Au micro de Bosco Kabomba. eloko nazozela mpona bajuge mpona honneur ya Congo non honneur ya président de la République na biso Félix Tshisekedi mpona nga na kosenga kamere azala libanda na kozala kamere libanda nde kotinda biso toyeba malamu makambo nini oyo esalami na mbongo wana mpo soki akangami mpona ye komona ye nelongi boye tokokondima parce que moyibi atikala kodima moyibi te me na nzela lisungi na ye moko kamere libanda ekotindake atindika biso toyeba banani baza à la base ya mbongo wana. Mais selon les témoins, il y a eu des témoins, surtout les derniers, avant-derniers et puis les derniers témoins. Il a dit que c'est M. Kamere, hein, mutabanu kotinda ki yako nozwa mbongo na banki, hein, soko azwi mbongo na banki, abengi M. Kamere, altuni abimbo chef na sina zwa kimbongo, siko mbongo ana sali nini. Mais c'est caméra ko bengi sur na téléphone, aibi ce qui ndi kotika mpa mutu songolo. Alors à partir de là ils ont l'implication na kati dossier. Mais c'est caméra azolo baki c'est l'ordre du président. Président ko pesa ordre. Mais tant où il y a quoi appliquer, hein, ça ne prouve pas que ordre ba pesa ki yango yazo appliquer. Azomon. Bon a pesa responsabilité. Mais na kati responsabilité on a pesa yo na lobite que non au sale au sale détournement. Les premiers jours il y a procès, banda 8h. Si 16h, bah sali le côté. Deuxième jour, deuxième procès, bah yeko banda 9h. Si 22h, bah sali ka le côté. Bah lo ba peka le côté. Marambaso lo ba wana soki ba yebi place ba million au caméra yiba ezali. Ba kende ka mbala moko bazu yango, bazongisi yango na compte ya l'état. Ba tika ko distraire biso bazwa caméra ba tia na prison. Procès 100 jours. Pati Katonga, porte-parole de la dynamique des alliés de Vital Kamerhe, qualifie ce dernier d'un procès politique au regard des manques de preuves matérielles. Il est une fois de plus interrogé par Bosco Kabomba et Arnaud Massamba. Faute de preuves matérielles sur le détournement, Vital Kamerhe doit être acquitté, dixit Pati Katanga. Nous sommes dans un procès pénal, un procès, comme l'a dit le procureur général, criminel. Et on parle de détournement de fonds. C'est l'article 145 du Code pénal. L'article 145 du Code pénal est de stricte application. Et hier, les réquisitoires du procureur de la République n'a pas démontré, avec pièces, que Vital Kamerhe a détourné quoi que ce soit. Même la partie civile n'a pas démontré. Et même pour nous, le procureur général dans son réquisitoire va reconnaître qu'il n'a pas des éléments matériels de détournement de fonds de Vital Kamerhe. Mais il fait des supputations, il fait des corrélations. Non, l'article 145 du Code pénal est clair et de stricte application. Le délit de détournement, l'infraction de détournement, il faut des preuves irréfutables. Le procureur général a reconnu lui-même qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Donc il faut libérer Vital Kamerhe. La logique, c'est l'acquittement. Pour Pati Katanga, le juge se sont comportés comme des hommes politiques. Nous ne sommes plus dans un procès de droit. Hier, on n'a pas parlé droit. Hier, on a commencé à parler. Hier, on a parlé politique. Malheureusement, nous avons des magistrats dans notre pays qui sont encore des magistrats politiciens. Malheureusement. Alors que nous voulons l'état de droit. L'état de droit, c'est la justice indépendante au milieu du village où on ne parle que droit. Justice en République démocratique du Congo, une plainte déposée et réceptionnée au parquet de la Cour constitutionnelle contre le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État est accusé par un certain Matuzei Trésor de violation de la Constitution dans ses articles 78, 79, 160 et 162. Philippe nous fait le point. Depuis l'avènement de l'année 2020, les Congolais assistent à plusieurs feuilletons judiciaires qui se succèdent sur la place publique avec comme caractéristique particulière les hauts dignitaires invités à la barre. Vive l'état des droits, tant rêvé par ces peuples du pays de Lumumba. Après le directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe qui est en pleine procédure pénale et dont le jugement tombera bientôt.
C'est le président de la République lui-même qui est visé par une plainte en justice. Matouzei Kwedi Trésor, celui-ci par ses avocats du cabinet d'études Serge Miseka et associés, a porté plainte contre Félix Tshisekedi, chef de l'État, à qui il reproche la désignation du Premier ministre en violation intentionnelle de la Constitution, notamment en son article 78, 79, alinéa 3, 160 et 162, alinéa 2, la signature présidentielle et autres procédures juridiques malveillantes au bénéfice des personnes condamnées pour viol, vol et faux en écriture, l'inopportunité et l'anarque du programme des 100 jours en dilapidant intentionnellement le réserve à la trésorerie de l'État, provoquant l'inflation volontaire et préjudice au peuple congolais. Avoir cédé par inaction et abstention de parties du territoire congolais aux forces étrangères rwandaises au Nord Kivu et zambiennes au Tanganyika dans les localités de Muliro. Être complice à la malversation financière en s'abstenant de faire le suivi de son programme du 100 jours. Pour le plaignant, soutenu par ce conseil, tous ces faits en charge du président Tshisekedi sont passibles d'infraction de haute trahison. La plainte a été déposée et réceptionnée au parquet de la Cour constitutionnelle. On revient à cette information qui a endeuillé les familles en République démocratique du Congo. Manifestation au grand marché de Kinshasa mardi. 3 morts ont été enregistrés selon la source officielle des disparitions que le général Silvano Kasongo, commandant de la police de Kinshasa, rejette la responsabilité de ses agents de l'ordre. Pour lui, c'est l'électrocution qui était à la base de cette situation. Regardez. Le mardi dernier, la ville de Kinshasa avait enregistré 3 morts, selon les sources officielles, pendant la manifestation de commerçants au grand marché de la capitale congolaise Zando, où ces vendeurs quinois demandaient le déconfinement de cet espace public fermé depuis mars pour des raisons de la Covid-19. Sa fermeture a été appuyée par le gouverneur de cette ville, Jean-Tini Ngobila, qui a voulu profiter de cette période pour sa réhabilitation, une décision rejetée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et sécurité, Gilbert Kankonde. Pendant que la police dispersait les manifestants par des tirs de balles, on enregistre ces morts qui, d'après le général Kasongo Silvano, commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, ces personnes n'ont pas été tuées par balles tirées par les agents de l'ordre lancés sur terrain, mais sont plutôt morts d'électrocution. Ces images contredisent le propos du général. Est-ce une personne électrocutée? Peut-il être couvert de sang comme dans ces vidéos? Qui dit la vérité, l'avenir nous en dira davantage. Place à présent nos commentaires de ce qui s'est réellement passé à l'Assemblée nationale entre les députés nationaux et les motards appelés communément Wewa suite à l'interdiction d'accès des députés. Regardez. Je suis Dominique Moulongo, princesse de Bayeke, élue du territoire de Lubudi, membre de la Mouka. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes devant le palais du peuple, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus parce que nous avions notre plénière, où nous devions élire notre premier vice-président, en remplacement de M. Kabound, l'honorable Kabound, qui a été destitué il y a 2 semaines ou 1 semaine. Et voilà, nous sommes là, nous trouvons le palais du peuple inondé, noir de monde de policiers. On leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne pouvez pas accéder à votre palais du peuple parce qu'il n'y a plus de réunion sans les ordres qu'ils ont reçus. Voilà un peu de mots ce qui se passe. Les ordres émanent de qui? Personne ne nous explique clairement, ils disent que ce sont les instructions, le palais du peuple est fermé aujourd'hui, vous n'y accédez pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors, c'est une guéguerre alors je crois qu'il y a un réel problème au sein de l'UDPS. En fait, ils devraient s'entendre entre eux parce que le conflit qui se passe là-bas, nous on a destitué l'honorable Kabound, mais maintenant on devait voter l'honorable Patricia Seya et on nous empêche d'entrer. Donc je ne sais pas, ils devraient régler leurs problèmes au sein de l'UDPS au lieu de ramener ça dans la rue parce que c'est ridicule pour le chef de l'État. On dit que le Conseil d'État a instruit le général Kasongo d'empêcher les députés. Le Conseil d'État, c'est une institution à part entière, autonome. Nous aussi, l'Assemblée nationale, nous sommes une institution à part entière. Il ne peut pas s'immiscer dans nos affaires. Nous sommes choqués, nous sommes choqués. Merci beaucoup, honorable.
Pas possible. Nous sommes des élus du peuple, on ne peut pas nous ridiculiser comme ça. Et c'est le pays entier qui est ridicule avec ça. C'est une guerre des institutions, vous voulez dire là? J'ai l'impression que c'est le début, parce qu'on ne va pas tolérer ça. On ne va pas tolérer entre nous, on ne va pas tolérer. Nous sommes des élus du peuple. Une opprobre à l'Assemblée nationale. La honte du pays, le pays. Nous sommes dans la rue, c'est pas possible. Merci beaucoup, Honorable. Ça va, toi? Honorable Paul, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, hein? Très longtemps. Vous m'avez abandonné. Non, jamais je pourrais le faire. Je devais vous voir seulement bloqué ici. Non, alors. jamais je pourrais le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Honorable? Bon, on vous voit dehors, vous ne pouvez pas entrer, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on est venu, parce qu'il y a eu une plénière prévue. Mais bon, à notre grande surprise, on a vu un tas de policiers nous barrer la route. Donc on a nous interdit d'entrer. Pourquoi? La raison, c'est quoi? Parce qu'ils veulent empêcher l'élection de la remplaçante de l'honorable Kabound. C'est honteux, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'en fait, on devait l'interdire à l'honorable C de postuler s'il n'était pas d'accord. On devait l'interdire de postuler. On devait même l'interdire de faire la campagne. Alors pourquoi? Elle a postulé. Elle était même accompagnée par le secrétaire général de l'UDPS. Et il a fait la campagne. Et aujourd'hui, on nous bloque la route. On dit que c'est le Conseil d'État qui a instruit le général Kassongo d'empêcher le procureur. Instruit. Mais le procureur reçoit aussi des ordres d'en haut. De qui? Je ne sais pas. Il y a plusieurs hauts. Mais maintenant là, c'est l'Assemblée nationale qui est bloquée par qui. Parce que nous devons travailler. Ça ne va pas. Nous clamons vraiment l'indépendance de notre institution, la séparation nette des pouvoirs. Les cours des tribunaux, c'est un pouvoir. Nous également, nous sommes un pouvoir. Je crois que nous devons nous respecter mutuellement. Ça ne va pas. Nous commençons à toucher le fond. Nous n'avons pas remarqué ça de l'époque de Kabila. Nous n'avons pas remarqué ça dans l'époque de Mouzé. Et c'est quand même, nous commençons à toucher le fond. La démocratie fait un recul extraordinaire. La violation de tous les textes, la violation des droits humains, et c'est totalement inacceptable. Et c'est quand même extraordinaire pour le peuple congolais. Est-ce qu'on ne vide pas le député de tout son honneur, de sa sacralité avec cet événement? Mais c'est clair et net, c'est ça qui arrive. Vous voyez, nous sommes dehors, nous devons être maintenant là en train de voter au de l'hémicycle. Nous sommes dehors devant l'hémicycle, vous voyez, ça ne va pas, c'est extraordinaire ça. On n'a jamais vu ça nulle part, que ce soit en Afrique centrale ou partout en Afrique, c'est inédit cette situation. Un recul grave de la démocratie. Un recul très grave de la démocratie. Nous venons de toucher le fond. Si on doit faire ça à l'institution Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, que dire des peuples, des autres citoyens de la République? On dit que c'est le Conseil d'État qui a instruit la police. Le Conseil d'État, nous l'avons dit clairement, le Conseil d'État est incompétent par rapport à cette question qui concerne les actes posés par les députés. Nous l'avons dit et nous continuons à le persister et nous vous rassurons ici que la Constitution nous dit ceci. Lorsque l'accès nous est interdit de siéger au sein de l'hémicycle, nous pouvons déplacer cet hémicycle. Et je crois que ça peut arriver. Et voilà, advienne que pourra, nous allons exercer, nous sommes des élus du peuple, élus par le peuple congolais. Nous partons pour un bras de fer. En tout cas, nous ne sommes pas pour le bras de fer, nous autres. Nous sommes venus ici exercer nos fonctions régaliennes. Nous reconnus par la Constitution. Honorable, merci. Je vous remercie. Ça c'est le vrai journal. Okay. Alors il y a un problème chez nous. Ou bien, parlementaire ou bien la justice. Justice à lobby, va suspendre ma cambouana. Parce que il y a un problème dans le Parlement. C'est ce qui se passe maintenant. Justice a montré que Kabound a tort. L'élection est pour eux. Quand on est en état d'urgence, on va continuer à état d'urgence aussi là. Tous en avant, mais pas la nouvelle Français, on va justice à Boy Bakoto. Oui, justice est lobby, c'est-à-dire Mabunda, ça, Nicolas, justice.
justice. Alors on a compris que baza pour na peuple te, baza pour na va vendre na bango, pour na va intérêt na bango. Quoi le message de la justice ou bien bango. C'est le vrai journal. En tout cas c'est le vrai journal. Tout le monde va image oh le message justice, justice à suspendre. Kabound a mon conseil d'État. Conseil d'État balobi non non Comment mettre Bangos? Comment mettre Bangos? Comment mettre Bangos? C'est ma boule de sang Nicolas. Boule de sang Nicolas. Nangapena bakisa boye. Toye awa bona banimaka bakote basa election na kati awa. Biso toboyi mabunda amimari aza likolo mibeko te. Oza mwasi otiaka mwasi. Omoni bamosala. Lokasi oza likolo mibeko. Mabunda. Yo omoni eza nini? Omona omari Azima Kabila. Azima Kabila te yo zela okomona. Sopa yo oza likolo mibeko te. Kometa bino. Awa papa Jean-Marc Kabunda comment les états des droits et je suis en Mboka. Bango ba député baza bikola ni pécouté. Ah bonjour. Olukinanga. Naza na souci ya komona yo. Na kanda na ba député FCC. Nazo bisa bango boy. Kabila azalaka lisusu président na mboko te. Batika kolandaka ke tozolanda vision ya autorité morale non. Kolanda vision ya président. Fouati Béton. Ozo comprendre. Fouati Béton aza na vision ya peuple. Bino boyaki pa na biso to pona kabino pona nini? Pona bolo bela biso. Lelo bozoke na assemblée pour votaka ba loi ya lukuta ya buzoba article 151 et le minimum. Yo oza député otanga ba pétition ba makamwana en tant que député omoni que vision eza pona nini? Pona peuple. Okosala nini? Okoloba keno nakata makambo esila. Lelo dire le président de la République. Ça ne se fait pas. OK. Yango bino bolobi ba kota te. Soki ba koti ba kokota le tourno sur la Congo bango. Biso peuple tolobi bakota te po bakolobela biso to baloba pona intérêt na bango tolingaka bango bakota wa te oyaka na député na Congo te toyebi ke baza bato bazolanda kuna balandaka peuple te biso nde totinda bango mekomi ke totindi bango eza butu mosusu babosenge makambo esalemi lelo
kimia makasi naye mabeza makasi soba umeya tosila na bango ka alonga ya makambo asalisha marke kapunde lelo tozosepela ndenge ezosalema mais soki bazoinsiste awa biso na bango tokosila na biso tokotaki eza bango babimisaki te bakataki oyo ya biso tocelaki mitema mpona babimisa bamiyibi na bango babandokonyokola biso peuple tosouffrir mais depute baloba eloko moko te elokona yango biso peuple tolobi ke ekosimbaka jamais te moko eza mboka bakokolo biso biso bao bato tobota bango mpona intérêt population mpona intérêt mutu moko kaka biso tozokulu ezali ma eza te mbula eza te malade ezali ezalaka te sokomakaka baloi loi ekoma likolo ya justice lokoyeba te loi okoye eloko elingi esalema sikoyo tokobanda kobundaka na mabunde biso mioko vis-à-vis tutu bangulongane na bwanu kumakofi oyoki anu kuchansa trop c'est trop Merci à la sympathique attention que vous nous avez accordée au Conseil d'État et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.